au creux de la rivière Dorée, entre Vannes et Lorient, les rues pavées et les maisons cossues du petit port de Saint-Goustan accueillent les promeneurs. En surplombant le port, depuis les contreforts du château Doré, le point de vue sur le pont de pierre à 4 arches et les maisons à pans de bois est magnifique. Fort de son histoire maritime, le port de Saint-Goustan a su conserver ses airs d'antan. Proche de la porte Saint-Vincent, face au jardin de la préfecture, retour sur les jardins des remparts de Vannes. Ce jardin à la française reste un incontournable dans le golfe du Morbihan, en Bretagne du Sud. Le jardin s'étend sur une superficie de 15 000 m² et nécessite la plantation et l'entretien de 30 000 fleurs tous les ans.
contribue longuement à la mise en valeur du patrimoine fortifié de la ville. Le château de l'Hermine, construit à la fin du XVIIIe siècle, situé entre le port et le jardin des remparts, est intégré aux remparts qui bordent la ville close. Les lavoirs de la Garenne sont un ancien lavoir public au bord du Marle, petite rivière de Vannes se jetant dans les eaux du Golfe. La tour du Connétable est intégrée au rempart de Vannes. Le quartier Saint-Paterne est le quartier le plus ancien de la ville, situé à l'emplacement même de la ville fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. En plein cœur du centre historique de la ville, la place Henri IV compte parmi les plus belles maisons anciennes de Vannes. Ces maisons à colombages datant du XVe et XVIe siècle se concentrent autour de cette place populaire et animée. On compte pas moins de 170 maisons à pans de bois dans cette petite cité du Morbihan. La cathédrale Saint-Pierre, de style essentiellement gothique, est élevée sur le site de l'ancienne cathédrale romane, dont il reste quelques vestiges. Sa construction s'étendit sur 5 siècles.
Niché au fond du golfe du Morbihan, le port de plaisance de Vannes est idéalement situé au cœur de la cité.